Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango Feu du Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril 2023. Oui, pour vous, Bélier, ascendant Bélier, Lune en Bélier, ou si vous avez le signe du Bélier dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, ça concerne bien le mois d'avril, même si la feuille est restée sur le mois de mars. Je reviens vite fait sur 2-3 petits trucs qui se sont passés, pas grand chose, mais qui vont nous aider à comprendre ce qu'on vit en ce moment. Alors, on a eu donc la pleine lune dans le signe de la Vierge le 7 mars, puis juste le lendemain, Saturne qui s'est installé dans le signe des Poissons. Donc il va structurer un petit peu tout ce qui est flou, tout ce qui est... Voilà, on se met un peu plus de coups de boost à la rêverie et on se permet de se reposer quand on est trop strict. Voilà, donc il y a un mélange des deux qui est très intéressant. Le 21, donc c'était votre nouvelle lune, enfin la nouvelle lune dans votre signe, donc qui a ouvert la saison du printemps. Et l'année zodiacale et votre mois anniversaire, donc très beau mois anniversaire pour vous, amis Bélier. Et le 23, donc 2 jours après, on a eu l'installation de Pluton en Verseau. Alors Pluton, il a visité, ça lui a plu, il a dit ok j'achète. Voilà, et il va s'y installer en réalité. Alors il fait un coucou, voilà, une petite visite. Ensuite, il rétrograde et se remet un petit peu dans le signe du Capricorne. Et c'est en 2024, l'année prochaine, qu'il viendra s'installer pour les 20 prochaines années dans le signe du Verseau. Donc là, on a un avant-goût. Dans quelques temps... au cours de l'année, on aura le nœud nord qui passera dans votre signe. Donc, on a le nœud nord avec Chiron. Ça va être très intéressant parce que Chiron est dans votre signe avec Jupiter. Bon, Jupiter va bouger d'ici là. Il sera passé en taureau, il sera peut-être même en gémeaux quand le nœud nord passera chez vous. On aura le nœud sud dans le signe de la balance. Donc, le 6 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est en plein dedans, donc pleine lune dans le signe de la balance. On a eu aussi le 25, la fin du transit de Mars, votre planète, dans le signe des Gémeaux après 7 mois de transit, donc quasiment installé, ce qui est très rare pour la planète Mars de rester autant de temps dans le même signe. Donc il y a des nouveaux départs, des réflexions avant l'action, mais des réflexions pertinentes. On cherche, on trouve. Voilà, c'est un petit peu l'énergie du signe des Gémeaux plus l'énergie de Mars, donc votre planète. Et puis, donc comme je disais, donc la pleine lune le 6 avril, donc voilà, je vous ai fait une petite chronologie, vite fait bien fait, pour ne pas m'attarder dessus. Donc tout ce qu'on a initié commence à porter ses fruits, mais il y a aussi un équilibre à trouver. Là on vous parle de persévérance et de force, on vous parle de joie, de bonheur. Alors il y en a une autre qui est tombée, je vous la montre, c'est la carte de la bienveillance, mais je trouvais que celle de la joie et du bonheur était plus parlante. Parce que ici, voilà, au niveau spirituel, on a un as de denier, un cavalier de coupe. Donc pour moi, il y a une annonce, il y a une déclaration, il y a un coup de pouce, des choses qui vont bouger. Alors ça va dépendre aussi d'une attitude, parce que là on a du 5 d'épée. Au niveau du travail, il y a peut-être une ambiance un petit peu délétère là, on a envie de partir. On vous dit attendez, soufflez, parce qu'il y a peut-être d'autres choses, on verra. Alors on vous parle justement de persévérance, et on vous dit... Vous avez en vous la force de franchir tous les obstacles qui se dressent en travers de votre route vers l'exploration de votre âme. On ne tirerait aucune satisfaction d'une vie menée sans personne ou sans lieu pour nous enrichir et élargir nos horizons. Ce sont eux qui vous permettent de mieux appréhender et comprendre la vie et le monde qui nous entoure. Et pour l'affirmation, j'ai la force et le courage de franchir tous les obstacles pour accéder à la vie que je rêve de mener. Et justement... Ce 5 d'épée, alors c'est clairement, là on va dire au niveau du travail, au niveau du groupe et le travail de groupe, ça me saoule, j'ai envie de me tirer, j'ai envie de lui mettre une claque. Voilà, alors pas de velléité de violence, c'est une image pour dire voilà, si je pouvais, je le ferais en fait. Voilà, et le 5 d'épée, ça peut être une personne... qui vous tire vers le bas. Moi, c'est vraiment une énergie qui tire vers le bas. Le 5 d'épée, de toutes les manières, je pourrais lui trouver des qualités qu'en fait, non, ça va être compliqué. En fait, j'ai l'impression que ça peut être vraiment, soit on vous jalouse, on jalouse votre réussite, mais il y a aussi un challenge à dépasser, c'est-à-dire il va falloir évoluer. Moi j'entends se placer au-dessus de la mêlée. Elle aura beau parler, Josiane, Jocelyne, enfin voilà, parce que je veux viser aucune personne, mais je donne des exemples. Moi
ouais, c'est vraiment en fait comme si ça vous coulait dessus. Où on vous dit, bah, il faut que ça vous coule dessus. Vous avez la force. Alors justement, vous avez votre planète hein, qui est là, Arès, le dieu de la guerre. Et on vous parle de la loi de l'action. Et justement, une action, c'est une amplitude de choses qui ont été pensées, qui ont été... ce sur quoi on s'est concentré, c'est vraiment la loi de l'action. Je vous invite à aller voir cette loi. Alors elles sont normalement sur mon feed Instagram, hein, sur mon profil. On vous parle de compétition, d'être le premier, de lutte, de choses rapides, d'être franc et direct, de persévérance. Le 5 d'épée ne mâche pas ses mots. Hein, donc ça peut être vraiment une personne qui vient titiller, mais c'est pour votre plus grand bien. C'est-à-dire qu'en ne donnant pas de force, de vie, c'est-à-dire en n'alimentant pas, pour reprendre des forces, qu'est-ce qu'on fait? On se nourrit. Et bien là, si une personne vous dit quoi que ce soit, vous ne nourrissez pas ce qu'elle vient de vous dire. Donc vous ne donnez pas à manger, vous vous attardez même pas dessus. Vous passez comme le canard proverbial, hein, c'est-à-dire que l'eau... voilà, c'est hydrofuge, c'est hydrofugé ou je sais pas quoi, et en fait, vous êtes imperméable au bal, vous êtes imperméable au sarcasme, à la fourberie de machine, de la mauvaise volonté de machin. En fait, vous vous en foutez, vous vous placez au-dessus de la mêlée. Et pour moi, vous vous positionnez déjà en roi de denier. Un roi de denier, lui, il est dans la réussite, il a concrétisé, il est allé jusqu'au bout. Donc qu'est-ce qu'il en a à faire finalement de ce que pourrait... En fait, il y a de l'agitation autour. Il y a de l'agitation autour de vous. Ça correspond à l'empereur, cette carte. Donc je pense qu'en fait, vous vous stabilisez, vous vous positionnez, vous reprenez votre rôle, vous reprenez le pouvoir, vous vous affirmez. On a la nouvelle lune, hein, on a eu la nouvelle lune, pardon, dans votre signe. On a Jupiter qui est dans votre signe avec le soleil. On a Chiron. Donc pour moi, vous déverrouillez des niveaux, vous passez au level sup, et ça plaît pas à tout le monde. Sauf que en vous disant, mais j'ai la force de surmonter les obstacles, c'est ce que vous disait la carte de la persévérance, bah en fait, qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est-à-dire qu'en ne donnant pas de poids, en n'alimentant pas ce que cette personne vous a dit, ce qu'elle vous a dit, pardon, faut que je continue à parler français, ce serait mieux, sachant que je parle à peine espagnol là où je suis, dans un pays espagnol, et je parle tout le temps anglais, donc voilà, des fois je fais des fautes. Bref, on s'en fout. Il y a vraiment une surchauffe, en fait. Comme si on testait, on vous rodait le moteur, vous voyez. Et en fait, on vous la fait plus, en fait. Vous voyez, pour moi, vous avez... il y a vraiment ce côté, les gens qui se battent, les gens qui appâtent, être tyrannisés, faire face à des tyrans au foyer ou au travail. On est pile poil là-dedans. Sauf que vous allez vous faire comme le taureau, hein, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, lui... Voilà, il regarde les trucs passer, regarde les trains passer, il s'en tape. C'est un peu ça, en fait, que je ressens pour vous. Donc là, il y a vraiment un enseignement, c'est-à-dire, je n'agis pas dans la précipitation. Parce que la carte de Mars, elle peut titiller un petit peu, hein, voilà. Donc là, vous prenez les devants, c'est-à-dire, ça, c'est mineur. Moi, je suis un roi, je suis une reine. Vous positionnez comme vous voulez, mais... il y a vraiment cette idée de réussite et de concrétisation en ayant surmonté justement, je pense que ce sont des personnes qui se comparent à vous et que vous pouvez répondre très gentiment mais de manière ni sarcastique ni impétueuse, voilà, j'avais le mot impétueux comme ça dans la tête, mais plutôt, voilà, la seule personne qui puisse me juger, c'est celle qui a marché autant de temps que moi dans mes propres pompes, et avec le même chemin, et avec les mêmes bagages. Donc finalement, voilà. Et en fait, c'est une manière de dire, mêle-toi de ton derrière, mêle-toi de ton froc, mêle-toi de ton cucu. Voilà, parce que au lieu de réagir impulsivement et de donner de la force à quelque chose que vous cherchez à éviter, enfin c'est pas qu'on cherche à l'éviter, quand c'est là, mais c'est plutôt je vais pas y donner vie, ça n'est pas intéressant, ça ne mérite même pas mon attention, ça ne mérite même pas mon énergie. Avec Mars, on a l'énergie, hein. Donc on vous dit que c'est le bon moment pour prendre vos buts et vos désirs en considération et de ne pas les laisser tomber dans l'oubli. Ça, c'est de la distraction. C'est-à-dire qu'une personne qui va dire « Ouais, oui, mais la dernière fois, t'as oublié d'envoyer ton PowerPoint avant 17h30, résultat, nanani. » Vous allez dire « Ok, très bien, mais du coup... voilà, j'ai peut-être pas à me justifier. Je l'ai rendu quand je l'ai rendu. » Vous voyez, et en fait, vous allez
vous n'allez pas donner de force, vous n'allez pas donner d'amplitude, parce que plus vous alimentez, plus ça prend de l'amplitude en fait, ça prend de l'importance. Donc l'univers, lui, il se dit, ah bah tiens, ou Jupiter, ou Dieu, ou vos guides, ou peu importe, il dit, ça c'est important qu'elle travaille là-dessus, parce que c'est important pour elle, c'est important pour lui. Plus on alimente, plus en fait on dit de manière vibratoire que c'est important. Donc non, on donne pas de force, on donne pas vie, et les choses se tassent. Alors, on a l'hypertension, la pulsion, désirs bestiaux, être ardent, passionné, lascif, l'énergie pure, la force, la fougue. Et on parle de bataille, d'adversaire, de compétition, de précipitation et de défense. Donc, on est en plein dedans. Sauf que, je pense que verbalement, vous n'allez pas donner vie, et vous allez plutôt vous positionner en roi de denier, qui lui est placide, hein, il est au-dessus, il a réussi, qu'est-ce qu'il y en a à faire En fait, c'est comme... c'est pas un dicton, je l'ai entendu dans une vidéo qui n'a rien à voir avec les tarots ou du développement perso. C'est Stevie de Music Feelings, voilà, c'est une chaîne que je suis pour mon loisir personnel. Et c'est citait sa grand-mère qui disait le pouvoir en a rien à foutre de l'opposition, puisque le pouvoir est au pouvoir déjà. Donc voilà, après on la prend comme on veut cette citation, mais je la trouve appropriée dans le contexte. Voilà, donc petit coucou à musique de Stevie de Music Feelings, pardon, voilà, qui fait des analyses sur des vidéos de la pop, R&B, rap, etc. Et l'industrie musicale dans son ensemble. Voilà, bon, je referme la parenthèse. En amour, alors il y a quelque chose... on va dire que le terrain du professionnel, il y a une belle avancée parce que vous allez vous positionner comme un roi, comme une personne qui a accompli, qui n'a rien à prouver en fait, vous n'avez rien à prouver. Donc c'est le dicton qui dit, proverbe arabe qui dit le chien aboie, la caravane passe. Voilà, c'est-à-dire oui, bah... Voilà, salut, je m'en fous en fait. Et j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit, mais persévérez dans cet état d'esprit. Voilà, et ça va vous maintenir dans des énergies de joie, de bonheur. Limite, vous avez de la bienveillance pour cette personne, en vous disant, voilà, elle est en train de lutter, elle est en train de s'agiter. Je regarde les pop-corn et limite, je la regarde et puis je passe mon chemin, quoi. Voilà, c'était intéressant, c'était une belle animation qui a duré 2 minutes et puis basta. Vous voyez, vous donnez pas plus d'importance à ça. Bon, et dans le sentimental, alors, on a le valet de coupe. C'est extraordinaire, il est 16h11. Nous sommes le jeudi 6 avril. Nous venons de passer cette pleine lune dans le signe de la balance. Et le coq, en fait, il y en a 5. Je ne sais pas lequel est lequel, mais il y en a un qui, voilà, considère qu'à 16h, il a encore besoin de faire entendre sa voix. Et je pense aussi que vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles d'une personne, parce que le valet de coupe avec le cavalier de coupe, pour moi, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. En fait, voilà, là, vous donnez vie. Là, ouais. Voilà. Alors, la porte claque, je suis désolée. Mais là, vous donnez de l'amplitude, en fait. Et il y a de l'aide, il y a un coup de pouce, hein, il y a quelque chose qui se concrétise. C'est-à-dire que si vous venez de rencontrer une personne, par exemple, la personne va dire, écoute, voilà, on vient de se rencontrer, mais j'ai un bon feeling et j'aimerais qu'on se revoie. Ok. Si vous venez, vous l'avez vu plusieurs fois, la personne va vous dire, écoute, j'aimerais bien qu'on se fréquente. Enfin, c'est-à-dire que moi, là, imaginons que vous l'avez rencontré sur des sites de rencontres, la personne va vous dire, écoute, moi, j'arrête les sites de rencontres et voilà, je préfère qu'on tente un truc, si ça te dit. Si vous êtes déjà en couple, la personne va vous parler d'étapes supérieures. Si vous êtes déjà installé depuis 20 ans avec la même personne, il y a un regain de complicité, il y a quelque chose qui se renouvelle, vous sautez sur certaines occasions, bataille de poules et de coqs. Voilà. Je vous explique ce qui se passe en même temps, il se passe plein de trucs, hein. Je pense que la pleine lune, là, elle est en train d'agiter un petit peu tout le monde. Bref, donc pour moi, il y a vraiment ce côté, je vais saisir des opportunités, je saisis déjà des opportunités pour moi, j'écoute mon cœur et
je suis dans la joie et le bonheur, ce qui fait que ça remet de la joie et du bonheur dans le foyer. Hein, on a ce 4 de bâton qui vient corroborer. Après une période où vous vous sentiez un peu coincé, un peu sans solution, j'invente pas, hein, c'est le 8 d'épée qui nous parle, et ouais, une période floue où vous vous disiez mais quand est-ce que ça va avancer, bordel? Et en fait, ça vous a permis de vous recentrer sur vous, et de travailler au niveau perso, le 2 de denier, c'est-à-dire l'instant présent. Voilà, donc ça c'est dans le sentimental. L'instant présent, c'est aujourd'hui, je m'occupe de demain. Je me demande si je vais pas faire pause. J'espère que c'est supportable parce que là, franchement, je suis trop lancée, je suis passionnée. Votre lecture, elle est passionnante. J'ai pas envie de faire pause et de devoir en plus redoubler au montage mes efforts. Il y a une moto, il y a l'eau qui est en train de couler à côté, bref. Donc, ouais, il y a vraiment ce... Ok, aujourd'hui, je m'occupe de mon demain. Hier, c'était hier. Ce qu'elle m'a dit, cette collègue, le soir, j'en parle même pas à la maison en rentrant. Je ramène pas ça à la maison. Parce que j'arrive à jongler maintenant entre ce qui m'arrive qui est déplaisant et ce que je veux qui m'arrive qui est très plaisant. Voilà. Donc là, l'idée, c'est, ok, je fais cet équilibre, enfin, je fais ce travail d'équilibriste. C'est ce que nous dit le 2 de denier, parce qu'on a la pleine lune en balance, hein, qui nous dit de trouver un équilibre. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, je suis désolée. Voilà, chose réparée. Et dans trouver un équilibre, il y a vraiment jongler avec des choses qui datent d'hier et jongler avec des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc on est déjà dans la joie et le bonheur, on est déjà dans la persévérance. Alors on va regarder un petit peu, on va compléter. Ok, là il y a tout. Ouais, il y a des choses qui bougent, hein. Là vous avez l'arcane, la roue de fortune. Il y a des choses qui sont en train de bouger dans l'invisible. Alors ça bouge déjà. Dites-vous, même si vous êtes célibataire sans personne en vue, il n'y a pas de date, il n'y a pas de machin, alors ça va être au niveau des sorties qu'il va falloir agir. Parce que si ça arrive que vous ne vouliez pas, c'est la période où tout simplement votre éthique personnelle, vous n'avez pas envie d'aller sur les sites de rencontres, en fait c'est en sortie avec des amis que ça pourrait se passer. Et vous n'allez pas vous y attendre, hein, je vous le dis. Mais après une période où vous vous êtes senti plutôt en insécurité, vous avez dû travailler l'instant présent, le positionnement au travail. Donc au mois d'avril, ça continue, mais il y a quelque chose qui avance, surtout au niveau sentimental, mais au niveau de la compréhension du cœur. Voilà, je n'ai pas besoin de donner vie à ça, voilà, justement. Vous faites taire, je pense, vous ne donnez pas vie, tout simplement. On verra ça plus tard. Et plus tard, ça s'est déjà amélioré. Voilà. Ça, c'est l'état d'esprit sur lequel je vous coacherai, par exemple, en guidance privée. Ok ? Là, on a le roi de bâton. Donc là, vous vous réincarnez en vous. Voilà. Et on a, regardez, on a l'as de denier. As de denier ici, as de denier ici. Et on a l'empereur. Voilà. Donc, roi de bâton et empereur, on est en plein dans le bélier. Le bélier qui va être... Ouais, on a Mars qui a l'énergie du signe des Gémeaux, puis maintenant qui est passé dans le signe du Cancer, donc il est plus à l'écoute de son cœur, mais il sait aussi comment écouter son cœur. Voilà, il sait ce qui l'anime. Anima, c'est l'âme, c'est ce qui donne vie, c'est le souffle de vie. Donc là, on a la création pure, et vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire, tiens, je sais à quoi je donne vie. Ah, c'est beau, j'aime bien. Alors, j'aime beaucoup même. Valet de denier et cavalier de bâton. Alors là, on vous dit de pas trop vous précipiter. Vous le savez, vous le sentez, mais ce n'est que le début. Vous vous êtes délesté de croyances imitantes. Hein. Donc, il a fallu consolider certaines croyances et vous avez été tiraillé là. Hein. Regardez, 5 d'épée, il vous guette quand même. Et on a la force, le courage. Donc, pour moi, vous avez vraiment évolué. Une grosse évolution, mais je pourrais vous reparler d'une guidance du mois d'avril 2021. Voilà, allez la voir. Dans la playlist, dans la playlist en fait, enfin voilà, je sais même pas s'il y a une playlist, mais tapez Mango fait du tarot bélier avril 2021. Normalement, en mettant ces mots-là, vous devriez la retrouver. Je pense qu'il y a un message, enfin que vous allez vous dire, bah merde, mais c'est vrai, en fait, je me rends pas compte, mais l'évolution, elle est ouf, quoi. Et je vous avais dit, on vous force à freiner. Je sais plus, il y avait un truc comme ça. Alors, je sais plus si c'est 2021 ou 2022. Mais vous me direz en commentaire laquelle c'était, tiens, comme ça vous fera, ça me fera remonter un peu dans l'algorithme parce que là je tombe dans l'oubli. Enfin non, j'étais et grâce à vous je suis remontée.
Allez, c'est de l'histoire ancienne. J'alimente pas. Vous voyez comment je parle, c'est aussi une manière de contrarier mon cerveau qui, lui, cherche une logique. D'accord? Donc, en lui disant, c'est comme ça que ça se passe, en fait, à force de persévérance, eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Et regardez, le valet de coupe. Donc là, il y a effectivement, on vous dit persévérer, ne vous précipitez pas, allez-y de manière régulière en fait. Le valet de denier, lui, il est très, j'allais dire formel. En fait, il est très terre à terre, il fait ce qu'il a à faire dans les temps impartis, c'est-à-dire, voilà, d'abord, il faut faire ça, ensuite, on fera ça, puis, on fera ça, parce qu'il est tourné vers son objectif. Il sait très bien, par exemple, un début de relation, parce que là, c'est dans le début de relation. Un début de relation où quand on a changé, on veut changer, ou que l'autre, par exemple, initie des changements, en fait, on va se dire, ça commence par moi. Hein, tout changement commence par soi. Ensuite, tout s'adapte, tout s'aligne. Donc, je sais que j'ai une petite période de transition où les choses se remettent en place, enfin en tout cas s'alignent, s'adaptent, viennent se corréler à moi, à mes énergies, à mes nouvelles vibrations. Et tout ce que je peux faire, c'est être dans l'instant présent et m'occuper de ce dont j'ai à m'occuper. C'est-à-dire de ce que je peux faire ici et maintenant pour rester dans les énergies de joie et de bonheur. Donc aujourd'hui, mon travail, c'est justement de prendre mon temps. Et je pense que pour que ce soit durable, en fait, la durabilité n'est garantie que dans l'instant présent. C'est-à-dire, voilà, en choisissant dans l'instant présent d'être dans une relation paisible, sereine, de vous aimer, de vous chouchouter, d'être à l'écoute de vos émotions, de vos vibrations, de ce que vous vivez, en fait, c'est là que ça garantit le long terme. C'est-à-dire que la promesse d'un futur à long terme n'est jamais garantie. Par contre, si on se dit « je me promets de toujours faire attention à mes énergies qui sont tournées vers la stabilité, vers la joie, vers la sécurité, etc. Je me sens en sécurité. » Là, le long terme finira par bien arriver puisque c'est au jour le jour que ça se cumule. Au jour le jour. Oui. Alors, 7 d'épée. Petit bémol là. Ouais. Alors, il y a des choses... Ah oui, mais ça peut parler aussi du professionnel, parce que je vois pas le rapport dans le sentimental. Pour moi, dans le sentimental, tout se passe bien. Attendez, on va vérifier. Parce que 7 d'épée, c'est clairement le fourbe. Hein. C'est le mythomane, c'est celui qui vous ghost, c'est celui qui a aucune intention de tenir sa parole. C'est vraiment celui qui vous dit je t'avais pas dit que j'étais mariée, excuse-moi. Ah oui, pardon. Oui, si, je suis en couple depuis 20 ans, mais je veux bien un début de relation avec toi, ouais, pourquoi pas. C'est ça du 7 d'épée, donc c'est vraiment pas ce qu'on se souhaite. Maintenant, alors, au niveau du travail, c'est tirer la couverture à soi. Je vais demander sentimental. Ouais, non. Je pense pas. Voilà. Ou alors elle vous l'a fait, mais elle peut vous demander pardon. Ça vous a fait travailler plein de trucs. Voilà, ça vous a fait transformer. Mais je voyais pas le rapport. Là, la roue tourne. Je suis nostalgique. Je t'aime. Tu m'étonnes. Donner et recevoir. J'ai envie de te parler, de te voir, toi et moi. Oui, donc il y a une conscientisation. Dans tous les cas, si cette personne vous a fait ça, attendez avant de lui ouvrir les bras. Dites-lui, ok, t'as changé. D'accord, on va voir, c'est ce qu'on verra. On se voit la semaine prochaine. Non, même pas, pour moi, c'est... En tant que personne, je vous conseillerais même pas de faire ça. C'est-à-dire, ok, t'as changé, prouve-le-moi. Voilà, moi et vous bougez pas, vous voyez. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, j'ai envie de te parler, de te voir, et toi et moi, donc c'est confirmé. Je sais que c'est nécessaire, je travaille sur moi. Alors ça peut être vous aussi, hein. Ouais, sur les croyances. Hein. Et aussi, je pense que la personne en face de vous, elle a voulu jouer, elle a perdu. Vous voyez, hein, elle a voulu bluffer et finalement, elle s'est retrouvée une main devant, une main derrière. Alors vous, c'est sûr, ça n'a pas été plaisant, ça a été... ça a été du travail à faire sur vous-même, de vous remotiver, de vous rebooster, de vous reconvaincre que vous en valiez la peine. Et une fois que c'est fait, bim, badaboum, boum, badabim, cette personne, qu'est-ce que tu deviens et tout. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là.
voyez, cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'elle a peut-être eu tendance à être un petit peu volage, inconstante, à voler par monts et par veaux. Tiens, l'herbe est plus verte ailleurs, ah bah non, elle n'est pas plus verte ailleurs, ah bah finalement, vu que vous avez arrosé votre pelouse sans mauvais jeu de mots ou d'allusion à quoi que ce soit, ni quoi que ce soit, enfin vous voyez, je vous fais pas un dessin, voilà, mais je pense que vous êtes bel et bien occupé de vous revaloriser, et que ça se sent, vibratoirement ça se sent. Même moi je le sens, vous voyez, courage, là on a l'arcane de la force, on a le 8 de denier, donc oui, il y a eu le travail, mais tous les jours, c'est comme les devoirs, c'est comme la scolarité, c'est tous les jours, c'est presque rébarbatif, sauf que vous avez rendu ça rigolo. Pourquoi ? Parce que vous avez l'expérience, et effectivement c'est confirmé, vous avez bel et bien, attendez je vous montre comme ça, voilà, vous avez bel et bien travaillé sur vos blessures, vous avez toujours gardé espoir que les choses puissent s'améliorer, que vous puissiez être cette personne dont vous rêviez d'être, c'est-à-dire de vous incarner en ce roi de bâton empereur, mais en ayant l'énergie et l'expérience du roi de denier, c'est-à-dire attends, je prends mon temps avant d'investir, est-ce que ça en vaut la peine, hein, avant de miser tous mes jetons, je vais plutôt observer. Un roi de denier, il est comme ça. Il met pas ses ronds et ses sonnantes dans n'importe quel panier. Il faut que le panier il soit bien rempli. Et si la personne, elle avait rien à vous proposer avant, là, il vaut mieux qu'elle ait quelque chose à vous proposer de tangible. Et c'est ce que vous allez observer. Pour moi, il y a de la stabilité. Voilà. Elle a travaillé sur les blocages. Hein. Et vous aussi, vous avez travaillé sur vos blocages. Hein, je vous le dis. Allez, une dernière carte. Suspense. Je reçois les messages. Ok, bon, ça, c'est le valet de coupe qu'on a eu. Ah, je t'aime. Moi aussi, je vous aime. Et je sais que vous m'aimez. Bon, ça fait du bien, je trouve. Votre guidance, elle fait du bien. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça fait du bien. Et là, on a quoi ? Le don. Ouais, vous allez être doué. Voilà. Vous avez des dons, hein, comme tout un chacun, mais vous allez faire preuve de... Ouais, je pense que vous allez être doué dans un accord, l'union, l'abondance, la clé, l'amour. Bah voilà, regardez. Allez, ça se suffit à soi-même. Je pense que pour certaines personnes, il y a une nouvelle relation qui est bien mieux, mais si une personne qui revient, on va demander à Joe, tiens. Alors, la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Alors, on avait cette idée de compétition dans le professionnel. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Alors moi, je pense que certaines personnes vont revenir dans votre vie. Ça vous permettra de tirer un trait et de pouvoir laisser la place à quelqu'un de bien plus motivé. J'ai cette idée de motivation. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, l'autre personne ? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire ? Je ne suis pas prête et envie de bonheur avec toi. Alors, elle n'est pas prête, mais elle a envie. Hein. Après, à vous de voir, mais il y a l'énergie de la patience quand même. Hein. On avait cette idée que vous, dans l'instant présent, vous observez, vous vaquez à vos occupations et vous êtes dans l'énergie de la joie, du bonheur. Et celle qui va avoir envie de faire un pas, je pense, elle va pas avoir envie de louper le train avec vous. Hein. Voilà, donc je vous laisse avec ça, vous faites pause et vous lisez tranquillement. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Bien sûr, on se retrouve tout de suite sur YouTube si le cœur vous en dit pour d'autres vidéos. Hein, n'hésitez pas à compléter avec d'autres signes. Sinon, je vous dis au revoir et vous pouvez aller voir mes collègues, hein, Yéna par exemple de Soul Shadow Tarot que j'embrasse. Et puis, sinon sur Facebook et Instagram, j'y poste sur Instagram des tirages régulièrement et sur Facebook. Alors, je suis un peu plus absente sur Facebook parce que je vous avoue qu'entre les guidances privées, les tirages à honorer, etc., j'ai très peu de temps. Et là, alors, je réfléchis aussi à la création d'une autre chaîne qui n'aura rien à voir. Voilà, ça va être de raconter des histoires de true crime, mais toujours axé sur la psychologie, la psyché humaine. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, qui permet d'approfondir mes connaissances en psychologie et qui finalement, à travers certains schémas, va m'aider aussi dans mon aspect coaching. Et puis, je me fais coacher en parallèle. Voilà, donc j'ai trouvé une formation et je suis en train de faire tout ça. Et puis, mes projets de vie, tout simplement. Donc, je vous tiens au courant. Je vous invite à aller voir la vidéo de la pleine lune, pardon. Et puis voilà. Prenez bien soin de vous. À très très vite. Ciao, ciao.